Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour vous demander et si votre chat n'était pas vraiment à l'aise avec vous, mais simplement trop discret pour le montrer? Car voici une vérité que la plupart des gens ignorent. Les chats ne se plaignent pas. Ils n'aboient pas, ils ne protestent pas, ils s'éloignent lentement, en silence. Et le plus difficile, cela arrive souvent à cause de choses que vous faites chaque jour, des choses qui vous semblent totalement normales, voire affectueuses. Allumer une bougie parfumée, lui caresser le ventre, le regarder dans les yeux en pensant créer un lien. Rien de tout cela ne paraît mauvais, mais pour votre chat, cela peut signifier quelque chose de très différent. Et lorsque vous remarquez que quelque chose a changé, la distance est déjà installée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 habitudes quotidiennes qui pourraient discrètement abîmer la confiance de votre chat et ce que votre chat essaie réellement de vous dire à la place. Car aimer son chat ne se résume pas seulement à ce que vous lui donnez, mais aussi à ce que vous évitez de lui retirer sans le vouloir. Dans cette vidéo, nous allons analyser 6 choses du quotidien que les chats détestent en silence, mais qu'ils expriment rarement de manière évidente. Pour chacune d'elles, vous comprendrez ce que votre chat ressent réellement, pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez, et comment réagir de façon à renforcer la confiance au lieu de la briser lentement. Car la plupart des problèmes dans la relation entre vous et votre chat ne viennent pas d'une grosse erreur, mais de petits malentendus répétés chaque jour. Et le dernier point de cette liste, c'est la raison pour laquelle de nombreux chats cessent complètement de parler à leurs humains, sans que personne ne comprenne pourquoi. Prenez un instant pour réfléchir à votre routine quotidienne. Vous rentrez chez vous après une longue journée, vous allumez une bougie parfumée, peut-être un diffuseur d'huiles essentielles, et enfin, vous vous détendez. Mais pendant que vous vous relaxez, votre chat fait exactement l'inverse. L'odorat d'un chat est extrêmement puissant. Environ 200 millions de récepteurs olfactifs, contre à peine 5 millions chez l'humain. Cela signifie que ce qui vous semble être un parfum doux et apaisant peut être envahissant, voire étouffant pour lui. Et ce n'est pas seulement une question d'inconfort. De nombreuses huiles essentielles, comme l'arbre à thé, l'eucalyptus ou la menthe poivrée, contiennent des composés réellement toxiques pour les chats. Leur organisme ne possède pas une enzyme hépatique nécessaire pour décomposer correctement ces substances, ce qui peut entraîner des problèmes respiratoires, une hypersalivation, des vomissements, et dans les cas graves, des lésions du foie. Mais voici ce qui rend cela si difficile à remarquer. Votre chat ne paniquera pas. Il ne fera pas de scène. Il va simplement quitter la pièce en silence ou cesser de passer du temps dans les endroits qu'il aimait auparavant. Et à moins d'y prêter une attention particulière, vous ne ferez jamais le lien. Alors, si vous voulez vraiment que votre chat se sente en sécurité chez vous, commencez par ceci. Évitez d'utiliser des diffuseurs d'huiles essentielles dans des espaces fermés. Gardez les pièces bien ventilées. Et si vous aimez les produits parfumés, assurez-vous qu'ils soient spécifiquement étiquetés comme sans danger pour les animaux. Car votre confort ne devrait jamais se faire au détriment du sien. Si vous avez plus d'un chat, cela risque d'être un peu difficile à entendre. Avez-vous déjà supposé qu'ils allaient simplement s'adapter, partager la même gamelle, la même litière, le même espace? Cela semble pratique, cela semble inoffensif, mais pour vos chats, cela peut ressembler à une vie sous tension constante, silencieuse. Contrairement aux chiens, les chats ne sont pas naturellement sociaux de la même manière. Ils sont territoriaux par instinct. Les ressources, comme la nourriture, l'eau, les endroits de repos et les litières, sont profondément personnelles pour eux. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Veterinary Behavior a montré que la compétition pour les ressources est l'une des principales causes de stress chronique dans les foyers avec plusieurs chats. Et la partie la plus dangereuse, cela ne ressemble pas toujours à des bagarres. Parfois, cela se manifeste autrement. Un chat qui mange moins, qui se cache davantage, qui évite la litière, ou qui abandonne silencieusement certains espaces à l'autre chat. Ce n'est pas la paix, c'est de la pression. Alors voici comment y remédier. Prévoyez une litière par chat, plus une supplémentaire. Séparez les zones d'alimentation et créez des espaces en hauteur, comme des étagères ou des arbres à chat, où chacun peut avoir sa propre zone sécurisée. Vous n'avez pas besoin d'un logement plus grand. Vous devez simplement arrêter de les faire se disputer pour celui que vous avez. Et si vous commencez à reconnaître certaines de ces habitudes dans votre propre routine,
Prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner, car les derniers points, surtout le tout dernier, pourraient expliquer quelque chose chez votre chat que vous vous demandez depuis longtemps, sans jamais vraiment l'avoir compris. Votre chat se roule sur le dos, s'étire et vous montre son ventre. Que faites-vous? La plupart des gens vont immédiatement essayer de le caresser. Et une seconde plus tard, votre chat attrape votre main, donne des coups de patte, peut-être même mort, et vous restez là, confus, en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Voici la vérité. Ce ventre n'était jamais une invitation, c'était une déclaration. Quand votre chat expose son ventre, il vous montre la partie la plus vulnérable de son corps, celle qui protège tous ses organes vitaux. Dans la nature, l'exposer serait extrêmement risqué. Donc lorsqu'il le fait en votre présence, cela signifie qu'il se sent en sécurité, pas qu'il souhaite être touché. Des recherches menées par l'Université de Lincoln ont montré que les chats réagissent bien plus positivement lorsqu'ils sont caressés dans des zones qu'ils préfèrent, comme les joues, le menton et la base des oreilles. Tandis que des zones comme le ventre ou la queue déclenchent beaucoup plus souvent des réactions défensives. Ainsi, lorsque vous touchez son ventre sans invitation, vous brisez involontairement la confiance même qu'il vous offrait. Avec le temps, votre chat apprend quelque chose de subtil mais essentiel. Être vulnérable avec vous n'est pas toujours sans danger. Alors la prochaine fois que votre chat se roule sur le dos, essayez quelque chose de différent. Faites une pause. Parlez doucement. Clignez lentement des yeux. Laissez-lui posséder ce moment, sans le transformer en interaction physique. C'est ainsi que la confiance grandit réellement. Vous est-il déjà arrivé de croiser le regard de votre chat et de soutenir ce regard en pensant créer un moment de connexion? Cela semble naturel, n'est-ce pas? Pour les humains, le contact visuel signifie le lien, l'attention et même l'amour. Mais dans le monde de votre chat, cela signifie tout autre chose. Un regard direct et soutenu est souvent perçu comme une menace. Chez les chats, un contact visuel prolongé est une forme de confrontation. Quelque chose qui peut mener à de la tension, voire à de l'agressivité. Ainsi, lorsque vous maintenez ce regard en pensant être affectueux, votre chat peut en réalité se sentir mal à l'aise. Et voici ce qui est intéressant. Vous avez probablement déjà remarqué que votre chat fait autre chose à la place. Un clignement lent et détendu. Ce n'est pas un hasard. Une étude menée en 2020 par l'Université du Sussex a montré que les chats étaient beaucoup plus enclins à s'approcher des humains qui leur adressaient un clignement lent, comparé à ceux qui maintenaient un regard neutre ou direct. Autrement dit, le clignement lent est leur version d'un sourire. C'est leur manière de dire « je te fais confiance ». Alors, au lieu de fixer votre chat, essayez ceci. Regardez-le doucement, fermez lentement les yeux, puis rouvrez-les, sans pression, sans attente. Et très souvent, il vous répondra par un clignement. Un petit moment, mais qui parle sa langue? Vous est-il déjà arrivé de réorganiser votre pièce, de déplacer des meubles, ou de nettoyer et changer la place des affaires de votre chat? Et soudain, votre chat commence à agir différemment, se cacher davantage, explorer moins, semer incertain dans des endroits où il se sentait autrefois à l'aise. Il est facile de penser qu'il est simplement dramatique. Mais ce qui se passe réellement est bien plus profond. Les chats ne voient pas votre maison comme vous. Vous voyez des meubles. Eux voient une carte détaillée, soigneusement mémorisée, construite sur les odeurs, la structure et la familiarité. Chaque coin, chaque objet, chaque passage, tout a une signification pour eux. Les chats dépendent fortement de leur mémoire spatiale. Ils utilisent aussi le marquage olfactif, en frottant leur visage contre les objets, pour créer un sentiment de possession et de sécurité. Alors quand vous déplacez les choses brusquement, vous ne faites pas que redécorer. Vous effacez leur carte, et un chat sans carte claire ne se sent pas en sécurité. Ce stress peut se manifester de façon discrète, moins d'appétit, davantage de cachette, même des accidents en dehors de la litière. Donc si vous devez faire des changements, faites-les progressivement. Déplacez une chose à la fois. Laissez-le réexplorer. Laissez-le reconstruire ce sentiment de contrôle. Car pour votre chat, la familiarité n'est pas seulement du confort, c'est de la sécurité. Revenons à quelque chose que nous avons évoqué plus tôt. La façon dont les chats deviennent silencieux.
car c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette vidéo. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les chats adultes ne miaulent pas vraiment entre eux. Ils n'en ont pas besoin. Le miaulement est un son qu'ils ont développé spécifiquement pour communiquer avec les humains. Cela signifie que chaque fois que votre chat miaule vers vous, lorsque vous entrez dans la pièce, lorsqu'il vous suit dans la cuisine, lorsqu'il s'assoit près de la porte, ce n'est pas un hasard. C'est votre chat qui choisit de vous parler. Maintenant, pensez à ce qui se passe ensuite. Vous êtes sur votre téléphone, vous êtes occupé, vous entendez, mais vous ne répondez pas. Pas de contact visuel, pas de voix, aucune reconnaissance. Au début, rien ne semble différent. Mais avec le temps, quelque chose change. Votre chat ne devient pas plus bruyant. Il n'essaie pas davantage. Il s'arrête. Simplement. Une étude de l'université Sophia à Tokyo a montré que les chats peuvent reconnaître la voix de leur propriétaire et la distinguer de celle d'étrangers. Ils ne font pas que du bruit. Ils savent que c'est à vous qu'ils s'adressent. La vraie question est-ce que vous leur répondez? Car lorsqu'un chat se sent ignoré, il ne se plaint pas, il se déconnecte. Et ce silence, ce n'est pas de la paix, c'est de la distance. Alors la prochaine fois que votre chat vous parle, répondez-lui. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque son. Vous devez simplement lui montrer que vous êtes là. Car un chat qui continue de vous parler est un chat qui croit encore que vous l'écoutez. Et cette croyance est quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Si vous repensez à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, les odeurs envahissantes, le stress territorial silencieux, le ventre mal compris, le contact visuel inconfortable, les changements soudains dans leur environnement et les moments où vous n'avez pas répondu, tout cela a un point commun. Votre chat ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rendu les choses évidentes. Il ne vous a jamais forcé à remarquer. Il s'est simplement adapté en silence, ou s'est lentement éloigné. Et c'est ce qui rend tout cela si facile à ignorer et si important à comprendre. Car le lien entre vous et votre chat ne se construit pas dans les grands moments. Il se construit dans les petits. Répétez chaque jour. Alors voici quelque chose à méditer. Votre chat essaie-t-il encore de se connecter à vous, ou a-t-il déjà commencé à se taire? Et s'il tend encore la main, dans les gestes les plus discrets, les plus silencieux, ne passez pas à côté. Car une fois que ce silence s'installe, il est beaucoup plus difficile de le faire disparaître. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre chat différemment, pensez à vous abonner et à partager le comportement de votre chat dans les commentaires ci-dessous. Car parfois, plus nous les comprenons, plus ils choisissent de rester proches de nous.